fantomas. Tu as écrit un article de presse que tu as intitulé « L'extrême droite au pouvoir », susceptible d'exciter les neuneux castors. Grâce à toi, la machine à perdre de la gauche est hélas relancée. Nulle part, nous ne permettrons au RN de l'emporter. Partout, là où le Rassemblement national est arrivé en tête et les candidats du Nouveau Front populaire sont arrivés en 3e position, nous nous retirons pour faire gagner l'unité du pays et pour faire perdre le Rassemblement national. La surprise des 24 prochaines heures doit être la construction d'un nouveau front républicain. J'aurais dit que je me retirais au profit de candidat ou de la candidate qui permettait de battre le Rassemblement national. Donc, si nous sommes conscients que l'objectif premier, c'est d'empêcher que l'extrême droite puisse gagner ces élections législatives, alors il faut être conscient des rassemblements nécessaires. L'enjeu, c'est le rassemblement de tous ceux qui se reconnaissent dans les valeurs de la République. Il serait incompréhensible que certains continuent à ne pas faire la différence entre la gauche et l'extrême droite. Et c'est quoi la gauche? Hollande, Borne, Darmanin. Hollande, ce gros porcinet, l'ennemi de la finance qui a porté Macron au pouvoir. Borne, Madame 49.3. Darmanin, le repris de justesse, qui réprime les manifestations et qui est le père de la loi immigration. Tu mens! Tu mens! Tu mens! Tu mens! Rien d'étonnant à cela que ton ami le commissaire Juve défende son ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Passons. Cher ami, je t'invite à regarder le reste de la pièce et de juger par toi-même. C'est risible. Dans l'hypothèse où il serait arrivé en tête, tandis que nous ne serions qu'en 3e position, nous retirerons notre candidature. J'ai découvert une totale liberté de pensée cosmique vers un nouvel âge réminiscent. Voulons-nous, oui ou non, que l'extrême droite, pour la première fois de l'histoire de France, conquiert le pouvoir dans notre pays par les urnes? C'est cela la seule question qui compte. En revanche, concernant la Macronie, il n'est plus question de vote républicain, c'est seulement au cas par cas. Et dire que ces fumiers ont gagné leurs élections rien qu'avec le barrage républicain contre le RN à 2 reprises. Visiblement, c'était même ça leur programme, la diabolisation du Rassemblement national. Et chez les républicains, c'est encore mieux. Pas de vote républicain. Ironie de l'histoire. C'est le nini. Je te laisse juger par toi-même les images qui vont suivre, et ainsi tu te feras ton libre arbitre. Je te souhaite un bon divertissement. Ça vaut vraiment le coup d'œil. Ça veut dire clairement que la consigne, c'est quoi? C'est si Renaissance est présent dans des circonscriptions où il y a des triangulaires, il y a un désistement même face à la France insoumise. Aurore Bergé. Non. Je considère par conséquent qu'aucune voix ne doit se porter sur les candidats du Rassemblement national, ni sur ceux de la France insoumise, avec lesquels nous divergeons non pas seulement sur des programmes, mais sur des valeurs fondamentales. Salut jeune homme. Déclaré avant les autres dès le mois de mars 2021, le président de la région Hauts-de-France avait fini par rejoindre la primaire des Républicains, sûr de ses chances de victoire. Vous savez pertinemment, aujourd'hui, que je suis le seul qui peut me qualifier pour le second tour. Mais quelques semaines plus tard, c'est la chute, brutale. Valérie Pécresse est finalement désignée candidate. Xavier Bertrand annonce qu'il renonce à son destin national. Il est évident qu'à partir de maintenant, c'est ma région des Hauts-de-France, celle dans laquelle j'habite, je vis, pour laquelle je vais me battre. 3 ans plus tard, retour aux vieilles ambitions, élection présidentielle. Comme un air de déjà-vu pour Xavier Bertrand et un combat contre les extrêmes, en particulier le Rassemblement national. Xavier Bertrand se voit comme l'un des seuls remparts. Et moi, je ne suis pas à me dire, bon, l'extrême droite va gagner, c'est pas grave. Ce lèche-cul de Bertrand qui se prend pour un rempart du Rassemblement national, laissez-moi rire. Comme tous ses comparses des Républicains, il a retourné sa veste pour le nini. La gauche devrait plus mettre son programme social en avant si elle souhaite gagner. Il est facile aussi de démonter le programme économique de Bardella. C'est un amateur, il n'arrivera à rien. Quelle bande d'imbéciles.
à 24 ans, vous partirez avec 42 années de cotisation, c'est-à-dire 66 ans. Pourquoi ? 66 ans. L'âge légal, c'est 62 ans pour ceux qui ont commencé à travailler. Avec vous, ce serait 62 Exactement. ans. Et on pourra et cet individu qui commence à travailler à 24 ans pourra partir à 62 ans avec une décote. D'accord, 62 ans, il peut quand même partir. Bien sûr. Voilà, mais et s'il veut une retraite à taux plein, il ne sera pas à taux plein. Il travaillera jusqu'à 66 ans, un an de moins que la réforme Macron. Vous avez une possibilité de partir à 62 ans, mais vous avez effectivement, après vous regardez si c'est à taux plein ou pas à taux plein, mais ça, j'allais dire, tout le monde le propose. Sur l'exemple dont vous parlez de la personne qui a commencé à travailler à 24 ans, si vous additionnez évidemment ces 42 annuités, ça nous mène à 66 ans et 67 ans pour la réforme Macron, donc c'est mieux 10 ans que la réforme Macron. L'humanité, quel merveilleux spectacle de marionnettes. Comment pourrais-je m'ennuyer ?